Je me suis retrouvée très rapidement à Notre-Dame, première année officière du syndicat. Et c'était un syndicat où tous les groupes de gauche étaient là. Et on se faisait tirer dessus, les leaders syndicaux, pas à peu près, alors disons que j'avais des idées assez claires sur le syndicalisme. L'impression que j'avais en y entrant et ce que je suis devenu rapidement, il n'y avait pas beaucoup de confusion là-dessus. Et quand vous dites qu'il n'y avait pas beaucoup de confusion, ça veut dire que vous n'étiez pas une marxiste-léniniste, là? Ben, écoutez, j'étais très certainement intéressé par les idées de gauche, oui. Là, OK? Mais on ne peut pas vous mettre l'étiquette. Non, puis, tu sais, tout le monde se connaissait à ce moment-là. En lutte, là, oui. C'est né dans la cuisine chez nous. OK? OK. Parce que une fille avec qui j'étais colocataire était très amie avec Charles Gagnon. OK? Bon, c'est du monde que je connaissais. Mais non, j'ai jamais milité en lutte. Jamais, jamais. J'ai pas milité au PCO non plus. OK? J'ai eu effectivement beaucoup d'opposition de la part de ces gens-là quand j'étais au syndicat de Notre-Dame, mais... OK, donc ils trouvaient que vous n'alliez pas assez loin? OK. Non, c'est parce que c'est long, c'est une longue histoire. J'ai pas nécessairement le goût de rebrasser tout ça. C'est bon. Mais non, oui, ben écoutez, vous aviez vos positions. Ils étaient critiques de l'action syndicale et il fallait toujours aller plus loin. Oui, toujours aller plus loin. Puis ça réfère un peu à ce que je vous résume là de mes premières leçons syndicales, à savoir qu'il y a une différence entre se craquer, se mobiliser, se mobiliser, se mobiliser, se mobiliser, puis avoir un véritable rapport de force, puis le construire avec le monde, puis le construire sur des bases solides, puis avancer en négociation, puis avoir la capacité aussi de faire des compromis quand il faut en faire pour arriver à un résultat global.